Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast tricot. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite tout d'abord une très bonne année, une très bonne santé, qu'elle soit riche en tricot, en tout ce que vous voulez, voilà. Donc moi c'est Julie, Love of the Knit sur les différents réseaux sociaux. Et je vais vous parler de mes projets terminés, de mes en cours, pardon, excusez-moi, et de mes acquisitions. Donc on va commencer tout de suite avec mon premier projet terminé. Donc ça, je vous inclurai une photo. C'est le bonnet Rosalie de Colette Audrey. Je regarde mes notes, excusez-moi pour le nom. Donc c'est petit bout de laine que j'ai tricoté en aiguille 4,5 et 5. Donc c'est un bonnet avec des torsades. Je l'ai tricoté avec la laine textile de la marque qui me restait de mon pull Sécloud. Donc j'ai... Pardon, de mon pull Sécloud. Je me souviens plus, c'était de le pull Sécloud, je me souviens plus, moi j'ai un trou, c'était pas Kathleen Hunter, non c'était Alicia Plumer, voilà, pardon. Donc je sais plus combien j'ai utilisé de laine, mais si ça vous intéresse, je crois qu'il me semble, oui, que j'ai bien complété ma fiche Ravelry, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà pour celui-ci. Donc le coloris c'était gris et c'était la qualité Bella du textile de la marque. Pour le second projet terminé, alors c'est un projet, un bonnet pardon. Donc le voici. Le patron c'est du livre Le guide des torsades de Nora Gogan. Je vous mettrai une photo de la fiche Ravelry. Hop. Voilà, donc il y a un motif texturé et deux torsades différentes. Donc je l'ai tricoté en 3,5 avec la laine bamboulaine de cheval blanc. Alors au départ il était fait pour moi, et quand je l'ai eu fini, j'ai mon compagnon qui me l'a piqué. Ça tombe bien parce que le bonnet c'est quand même assez agrandi, donc du coup c'est parfait. Il est même peut-être un petit peu trop grand pour lui. Il faudrait, enfin un grand non, mais il faudrait passer un petit fil élastique. Bon, il me va pas trop mal non plus, je pourrais quand même continuer à le piquer. Voilà. Le coloris, je ne l'ai pas noté. Ça vous intéresse, posez-moi la question, je vous répondrai. Sinon, voilà, c'est un marron, comme vous voyez, c'est assez fidèle. Donc, il est assez simple à réaliser. J'ai pas eu de difficulté particulière. C'est tricoté en rond. Et voilà, j'ai rien de particulier à dire de plus là-dessus. Ensuite, j'ai fait pas mal de bonnets. J'ai pas mal de bonnets en projet terminé. Donc le prochain, c'est le bonnet pique Champlain encore, parce que alors celui-ci, je l'ai fait un nombre incalculable de fois, je crois. Le voici. En laine, c'est la laine que j'avais achetée en Italie. C'est une couleur vert kaki. La laine que j'ai achetée en Italie, c'est de la Cessia Origine. C'est ça, Cessia Origine. Et c'est de l'alpaga et du mérino. Donc voilà. Et le petit pompon que j'ai acheté donc en fausse fourrure, que j'ai acheté dans une mercerie près de chez moi. Donc je l'ai tricoté en 4 pour les côtes. Et la seule modification que j'ai faite, c'est que normalement les côtes, elles sont côte 2-2, simple. Et moi j'ai fait côte 2-2 torse en fait. C'est la seule modification que j'ai faite. Après, oui, j'ai cousu un bouton pour pouvoir mettre justement le pompon et pouvoir l'enlever pour le laver. C'est plus simple. Voilà pour celui-ci. Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Pour le rabattage, je crois que j'ai fait un rabattage Zimmermann. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Voilà, deuxième bonnet. Je risque pas d'avoir froid à la tête. Et le troisième, parce qu'il y en a un troisième, c'est le... Je sais pas si vous allez bien voir, si ça va. Le bonnet Kobuck de Kathleen Hunter. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je disais ça. De Kathleen Hunter. Okay.
Il me manque le petit pompon, je l'ai pas encore, je l'ai pas encore acheté, mais je pensais mettre un bonbon maintenant, un pompon blanc. Voilà, quand on le porte, on voit mieux les motifs. Alors, je l'ai tricoté en laine fingering et avec un fil d'angora, 100% angora de chez Lily Neige. Je vais vous montrer les étiquettes, si j'arrive à les prendre. C'est pas grave, je vais vous montrer la laine directement. C'est pas le bon non plus. J'en ai tellement autour de moi là. À chaque fois j'oublie quelque chose en plus. Ouais, j'ai pas les étiquettes, mais je vais vous montrer la laine. Donc les deux viennent de chez Lily Neige. Hop, c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël. Donc c'est oui, oui, la couleur là elle est bonne. Donc c'est de la fingering. Alors le pourcentage je m'en souviens plus, mais c'est Baby Alpaga pas Angora maintenant. Baby Alpaga et Merino, pardon. Et celle-ci c'est 100% Angora. Donc j'ai tricoté les deux ensemble. Je les ai tricotés en 3,5 et 4. Donc le corps du bonnet en 4 et les côtes en 3,5. Donc c'est un peu plus, je pense que ça peluche beaucoup plus que du mohair. Parce que au départ, quand j'ai tricoté les côtes, j'ai l'impression qu'on n'allait pas voir les motifs, mais finalement, oui, on les voit quand même. Je suis contente. Donc voilà. Et là, c'est coloris chinchilla pour les deux. Coloris chinchilla pour les deux. Voilà. Et là, oui, j'ai fait une modification pour ce bonnet. C'est que normalement, avant les diminutions, il faut faire une répétition de 10, je crois. Je sais plus. Mais non, en fait, j'ai pas fait de répétition. J'ai juste fait une fois la grille et après j'ai fait les diminutions. Parce que après, bon, au départ, il est fait pour être porté slouchy. Et moi, je l'aime bien ajuster en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de répétition. C'est ça. Après, donc après, je vais coudre un bouton pareil pour mettre le pompon. À Noël, donc je peux les filmer qu'aujourd'hui, donc on est le 18 décembre. Et après, je pourrai plus les filmer, je vais les emballer, etc. Donc je pense que je la rajouterai à mon épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je vous parle des chaussettes que je vous avais montrées déjà en cours. Ça y est, elles sont terminées. Hop. Donc ces chaussettes sont pour ma maman. Je les ai tricotées en aiguille 4. J'ai fait la torsade, je me suis aidée du livre de Nora Gogan. Et pour le reste, après j'ai fait le talon en rang raccourci que j'ai pris sur, comment ça s'appelle, Biscotte et compagnie, sur l'application. Voilà. Et là j'ai fini par des côtes torse. Je trouve que c'est sympa. Alors attendez, je vais fermer là, ça sera peut-être un peu mieux. J'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y avait un peu trop de soleil. Donc voilà, je les ai finis, je suis contente. Elles sont bloquées, donc en charisma de drops, coloris olive clair. Et voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'ai pas changé d'aiguille pour les côtes. Donc j'ai fait les côtes en 4 en côte torse. Voilà pour le premier. J'ai terminé à ouvrir. Et le deuxième, enfin, nous voici, le voilà. Le pull. J'aimerais bien voir. Voilà, là, comme ça. Le pull de Béatrice de Cordélia Voir. Ah, voilà, comme ça. Donc, Béatrice, pardon, de Cordélia Voir sur Ravelry. Que j'ai fait. Je sais pas trop ce que je vous montre. Voilà, là, il y a encore un point texturé. Les manches. Que j'ai fait en aiguille 4. C'est un peu la cata à montrer cette couleur. Voilà.
plus ou moins. Si vous voulez aller voir mon Ravelry et des photos, on voit peut-être un peu mieux. Voilà. Donc c'est une taille M homme. Tricoté en Katia Merino Aran. J'en avais pas eu assez, parce que j'avais peur de pas en avoir assez, j'en ai pas eu assez. Il m'en a fallu 2 de plus, donc 8 au total, pour faire la taille homme. C'est pour une personne qui mesure 1,75 m. Je l'ai mis sur mon compagnon, ça va très bien, donc je pense que ça va le faire. Et donc, je l'ai tricoté en aiguille 4. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc la Katia Merino Aran. Coloris bleu. Ah oui, j'avais peur pour la différence de bain. Mais en fait, comme c'est du foncé, ça se voit pas du tout. Parce que c'est pour les manches, j'ai utilisé les 2 nouvelles pelotes, mais on ne voit aucune différence. C'est peut-être pas trop génial ce que je vous montre, mais voilà, on voit un peu comme ça. Donc il y a un motif que je me souvienne de point de blé torse ici, le motif de le deuxième qui fait des vagues, je crois que c'est le point de non, le point de tweed il est là, point granité, alors je crois que c'est le point de tweed, je ne suis pas sûre. Les différents points, c'est vraiment sympa. J'adore ce modèle. Bravo à Béatrice pour tous ces modèles qu'elle fait. Il est vraiment magnifique et vraiment addictif à faire. Franchement, la partie du point texturé est vraiment très addictif à faire. J'ai vraiment apprécié tricoter ce modèle. Voilà. Et c'est tout pour les projets tricotés à offrir. Voilà, c'est tout. Donc, je rajouterai ça à mon podcast. Et voilà, à plus. Alors, je vous ai dit une bêtise, c'est pas Baby Alpaga et Merino, c'est Baby Alpaga et soie pour la laine en fingering. D'ailleurs, je sais pas si on voit, mais elle a un petit côté satiné, et c'est la soie qui lui donne ça. Voilà, et le dernier projet terminé, c'est un châle. Hop. En fait, la laine, je l'ai eu en cadeau à la Noël. Et je l'ai castonné quasi tout de suite et il est déjà fini. Donc, voilà. Voilà. Donc, le modèle, c'est le Coffee Shop Wrap de Alexandra Tavel. Je ne connaissais pas du tout. Il est gratuit sur Internet. Donc en fait, vous cliquez sur Ravelry, mais ça vous envoie sur une page et vous avez le patron, il est en anglais, mais il est gratuit. Alors normalement, il ne devrait pas y avoir... déjà, normalement, il devrait y avoir 5 couleurs. Moi, j'en avais que 3. Et on répète les 2 fois, je crois, les 5 sections de couleurs. Moi, du coup, j'ai fait mes 3 couleurs. À chaque fois, j'ai repris. Et là, c'est pour ça que j'ai fait des rayures. C'est parce que j'arrivais sur la fin de ma pelote. Et il me reste de celle-ci, mais vraiment pas beaucoup. Comme j'ai vu large pour le lie-cord, j'ai eu peur d'en manquer. Donc, c'est pour ça qu'il m'en reste, en fin de compte. Donc, c'est un châle très simple. Avec des jetés, on augmente. On augmente donc au milieu sur les côtés. Après, il y a des rangs de jetés. Et c'est tout au point mousse. Voilà. Hop. Pour vous montrer comment je le porte. Je me l'enroule comme ça. Hop, voilà. Et c'est vraiment un châle doudou, bien confortable, bien moelleux. C'est super. La laine. La laine, c'est de la fil d'art. Fil Merino 6. Donc, c'est tricoté en aiguille 6. Et c'est de 100% Merino. Et donc, c'est le coloris poudre pour le rose très pâle. Coloris chanvre pour le un peu bleu grisé. Et le kaki, c'est navy. Voilà. Donc, ça a été assez rapide en aiguille 6. Mais c'est vrai que... Tiens, d'ailleurs, je vais me garder sur les épaules. Au bout d'un moment, d'avoir beaucoup de mailles, ça commence à être long. Voilà.
Donc voilà pour ça, on va passer aux encours. Alors, pour les encours, j'ai mon pull, le pull pour ma soeur. Je sais pas si elle regarde, normalement, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Bon, de toute manière, c'est pas... Si je fais tomber. C'est pas une surprise, elle le sait, mais pour moi, justement, ça fait quand même un peu plus de surprise si elle regarde pas. Si elle regarde, tant pis, c'est pas grave. Donc, j'ai bien avancé. Mon pull Micmac de Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL. Hop. Je suis assez contente. Donc, c'est les laines Nord de Drops que j'avais teintes. Je suis pas mal contente des nuances que ça fait pour le beige. Et pour mon jacquard, je suis aussi contente. Alors moi, je suis bizarre parce que je trouve ça super beau, les jacquards. J'aime bien le faire. Mais quand je suis en train de le faire, le jacquard, au bout d'un moment, ça m'énerve un peu. Je suis un peu saoulée. Après, il y a une raison à ça, c'est que je tricote pas avec un fil dans chaque main. Il faut à chaque fois que je lâche, etc. Parce que je sais pas faire. J'ai essayé, ça rendait pas grand-chose. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'au bout d'un moment, ça me saoule, mais que j'ai quand même envie d'en faire. Enfin, c'est compliqué. Donc voilà, je suis assez contente. Là, ça avance pas mal. Je suis sur la... Je vais vous montrer, je l'ai fait tomber. Je le ramasse. Voilà mon premier écheveau. Parce que c'était des pelotes de 100 grammes que j'ai raccordées entre elles avec un joint russe. Donc du coup, je me suis fait des pelotes de 100 grammes. Donc là, j'en suis à... Il me reste ça de mon premier écheveau de 100 grammes. Et j'ai déjà fait tout ça. Donc je pense qu'avec le deuxième, je pourrais peut-être finir le corps. Comme ça, j'aurais pas trop de fil à rentrer. C'est pas mal. Je suis contente. Le deuxième, donc ça, je le tricote en... Ah oui, du coup, au départ, je tricotais en 3,5. Je sais pas si on va voir la différence entre juste la première partie de jacquard rouge et le reste, quoi. Là, c'était en 3 et... Non, je vous dis des bêtises. Le haut en beige, c'est en 3,5. Là, j'ai commencé en 3,75, mais mon jacquard était un petit peu serré au départ. Après, j'ai pris un rythme de croisière, je pense. Enfin, je trouve. Mais du coup, ça fait que là, c'est plus gondolé. Donc, du coup, arriver là, même là, je trouve que c'est moins lâche qu'au-dessus. Donc, je sais pas. C'est le temps d'apprivoiser aussi le jacquard, je pense. Et du coup, j'hésitais beaucoup entre continuer le corps en 3,5 ou en 3,75. Parce que c'est elle qui préconise de changer d'aiguille si on tricote serré. Ou si on n'a jamais trop tricoté de jacquard, de prendre du 3,75. Et donc du coup j'ai choisi de continuer en 3,75 et je trouve que c'est pas mal, on voit pas de différence, je trouve. Donc voilà. J'ai rien d'autre pour le moment à ajouter à ça. Le projet suivant, c'est un bonnet que j'avais déjà fait, que j'avais déjà commencé à faire il y a quelques épisodes de ça et que j'avais défait. Donc là, je me suis remis dessus. C'est le Bal Soprano Hat. C'est celui-ci. Et si je dis pas de bêtises, il est gratuit, il me semble. C'est de Audrey Borrego, pardon. Je sais pas si on voit bien son nom, voilà. De Audrey Borrego. Et la dernière fois, donc, je l'avais commencé, il me paraissait grand. Donc je l'avais déjà défait une fois, j'avais enlevé un motif. Il me paraissait trop petit, je l'avais défait, j'avais laissé de côté. Et là, du coup, je l'ai remonté avec le nombre de mailles préconisé. J'ai rien enlevé et c'est trop grand, mais c'est pas grave. Je passerai peut-être un fil ou quelque chose, je trouverai. Donc le voilà, j'en suis à peine au début, donc on voit pas grand chose. Et les laines, ce sont les laines que j'avais gagnées pour un cal, c'était le cal Noël toute l'année, je crois. Oui, de la boutiqueuse. C'est les laines Pyrginite de Sadness Garn. Et ça, je le tricote, maintenant je sais même plus, en aiguille 5. Les côtes en 4,5 ou en 4,5 je crois, et le corps en 5. Voilà, il n'y a rien de particulier pour le moment, c'est très simple, il faut suivre la grille.
Donc c'est long, hein, comme je vous disais. L'intérieur, je vous montre aussi l'intérieur. Je trouve que c'est pas trop mal. Je me débrouille pas trop mal. Oui, je voulais... Pardon. Je retourne sur l'autre pour vous montrer l'intérieur aussi. Je trouve que ça va. Après, j'utilise pas vraiment de technique particulière. Je sais pas s'il faudrait en utiliser. Je fais au feeling. Voilà. Ensuite, un projet en cours, j'ai mes chaussettes rayées. Je sais plus où j'en étais de ce que je vous avais montré, mais je crois pas que je vous l'avais montré ça. J'en ai fini une. Alléluia. Et donc le haut de la chaussette, je l'ai fait en laine Fabel de Drops que j'ai teinte moi-même, donc au départ qui était naturelle. Et donc la laine Drops aussi de Fabel que j'ai teinte donc auto-rayante avec les vidéos de Bibounette. Donc voilà. Là, il y a un petit souci, c'est parce que j'avais oublié une maille. Enfin, une maille était comment on dit une maille... Oui, j'avais oublié une maille. Donc du coup, pour la rattraper, j'ai monté avec un crochet, sauf qu'il y a des fois, un rang je l'ai pris, un rang je l'ai pas pris, donc c'est pour ça que ça tire. Je n'ai pas voulu défaire, j'ai laissé comme ça, et je pense qu'au blocage ça ira. Ou au pire du pire, si ça ne va pas, pardon. Une fois porté, ça ne se verra pas, par contre. Donc, c'est pas très grave. Et donc, du coup, de la deuxième, je crois que j'ai à peine monté les mailles, ou je suis même pas sûre. Non, je crois que j'ai pas encore monté les mailles, donc il faut que je m'y mette. Bon, après, je me mets pas trop la pression, elle sera faite quand elle sera faite. Il va me falloir 6 mois tout à l'heure pour la faire, mais bon, c'est pas grave. Voilà, après j'avais un châle en encours que j'ai pas là parce que finalement je l'ai défait. C'est le châle Fan Your Fade. J'étais tellement motivée à le faire et en fait je l'ai laissé de côté quelques temps parce que j'étais sur autre chose. Et ça fait que quand j'ai repris, je me suis trompée plusieurs fois. Je m'en suis pas aperçue tout de suite. J'ai continué. Des rangs plus loin, je me suis rendu compte de mon erreur. J'ai voulu la rattraper comme ça sans tout défaire, mais c'était impossible. Et j'avais pas envie de recommencer du début. Alors j'étais vraiment dégoûtée, mais là j'avais vraiment plus la motivation pour le refaire. Donc du coup, je l'ai défait et je verrai bien ce que je ferai des laines. C'est sûr que je vais les utiliser pour autre chose. Reste à savoir quoi. Donc voilà, ça c'est comme ça. Ensuite, pour les projets terminés, les projets en cours, c'est terminé. On va passer à la section acquisition. Donc, j'ai eu de la laine en cadeau pour Noël. C'est de la fil looping de chez Fil d'Art. Hop. Voilà. Donc, c'est une grosse laine à tricoter en aiguille 6. Donc, j'ai eu ce coloris-là, celui-là. Et celui-là. Donc en fait, j'en ai 3 comme ça et une de chaque. C'est des pelotes de 100 grammes et 163 mètres pour 100 grammes. Normalement, ils préconisent 5 pelotes pour un pull en taille 42. Donc je pensais me faire une veste. Du coup, j'ai commencé à faire un échantillon. Je voulais mettre un peu de jacquard. Voilà le début de mon échantillon et de mon jacquard. Alors, mon jacquard que j'ai dessiné là, je me suis inspirée d'un modèle gratuit de cheval blanc. J'ai voulu réduire un peu parce que comme c'est de la grosse laine, et voilà, j'ai dessiné ça du coup. Donc là, je suis en train de faire ça. Et je suis pas très satisfaite du rendu, mais bon, je l'ai pas. L'étoile n'est pas terminée, donc on verra. Je vais la terminer, voir ce que ça donne. Voilà. Parce que je pensais faire ça sur le bas de la veste. Ou après, parce que je vais me faire une veste, mais après, je sais pas, peut-être que je ferai autre chose. Mais parce que je voyais mal des rayures simples. J'ai peur que ça fasse trop chargé ou je sais pas trop comment les agencer pour justement que ça fasse pas charger d'un coup trop en couleur. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas.
Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai eu pour la Noël. J'ai eu un kit d'aiguilles et je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je le voulais. Et je l'ai eu, le kit d'aiguilles Chiago. Et c'est le small. C'est-à-dire ça va du... excusez-moi pour le bruit. Je sais plus, c'est du 2,75. Oui, du 2,75 au 5. C'est super. Voilà. J'ai rajouté celles que j'avais déjà. Bon, celles-ci, elles sont grandes parce que c'est des... il y a les 4 ou 5 pouces et là, c'est 5 pouces. Sinon, c'est un kit 4 pouces, donc 10 cm. 5 pouces, je sais pas combien ça fait. Ça doit faire 12 ou un truc comme ça. Donc voilà, et dedans, il y avait donc les câbles, la petite règle, le petit marqueur, les arrêts de mailles et les serres câbles. Et il y avait même une petite... là, ça fait... mince, là, ici, ça fait comme une petite vis, mais c'est pour accorder deux câbles entre eux. Et après, ça, c'est ma mère qui l'a rajouté. C'est des petits papillons à thermocoller sur des habits, des tricots et des petits boutons. C'est super sympa. Je suis très contente de ce cadeau. Et je sais pas si vous avez vu quand je vous ai montré mes pelotes, mais j'ai ce magnifique sac. J'adore le tissu, il est magnifique. Je l'adore, mais c'est ma mère qui me l'a cousu, qui me l'a offert pour la Noël. Et je ne le quitte plus. Elle a mis un petit bouton en déco ici et ici. Et je l'adore, mais vraiment. Donc il me quitte jamais. C'est mon kit, c'est mon sac à laine. Je n'en fais pas autre chose, c'est pour mettre mes précieuses laines. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce cadeau. Je crois que c'est mon préféré de tous. Ensuite, oui, j'avais eu un sac à encours, celui-ci. Et là, c'était pour le... Et je crois que c'était pour le Cal Noël toute l'année aussi. Parce qu'il y a eu plusieurs tirages au sort. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'était pour ça, donc de la boutiqueuse. Et c'est Princesse Grenouille. Je sais pas si on va voir son nom là. Qui le sponsorisait et qui me l'a offert. Donc voilà. Il est super beau et super pratique. Je suis trop contente. Voilà pour ça. Donc dans les acquisitions achats, c'est tout ce qu'il y a. Je pense pas en oublier. Bon, c'est pas très grave si j'en oublie. Et maintenant, on va passer à la section futurs projets. Bon, ça risque peut-être de changer. Donc c'est pour ça aussi que, d'ailleurs, il n'y en a que deux. C'est le... Je voudrais faire des mitaines. Donc avec la laine... je l'ai ici. Elle est emmêlée, c'est un peu de fou. Je voudrais faire des mitaines avec ça. Et en fait, je voudrais faire le début de la mitaine, les côtes, les deux ensemble. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Et le corps uniquement avec ça. Voilà, des mitaines toutes simples. Donc ça, je vais le faire, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite. Enfin, ça sera peut-être dans un petit moment. Et le deuxième... non, mais en fait, il n'y en a même pas deux, il n'y en a qu'un. J'aimerais bien faire aussi des mitaines ou des moufles. Comme à force de les voir passer, ça me donne envie en jacquard. J'aimerais faire plein de choses. Après, il y a mon pull. J'ai de la laine de chez Lily Neige. Donc la même qualité que ça, rouge. Je vais me faire un pull, je crois que je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. Un pull à torsade, c'est le Crazy Cable de Marion Crivelli. Et le problème, c'est que là, je suis en train de faire l'échantillon de cette laine en 3,5 et c'est un peu ajouré. Je vais vous le montrer. Alors, peut-être qu'au blocage, ça le sera moins. Je ne sais pas, on verra. Voilà, pour l'instant, ce que ça donne. Donc, je trouve que c'est assez lâche, assez... Voilà.
Donc à voir du coup parce que j'ai pas trop envie de tricoter un pull en fingering en 3. Je sens que il va pas voir le jour si je le commence. Et j'ai pas envie qu'il soit trop ajouré non plus. Donc est-ce que je change de modèle? Est-ce que je sais pas. Ou est-ce que je lui rajoute un... Oui, donc je change de modèle et je lui rajoute un fil vert. Ça peut être la solution, pourquoi pas. Voilà. J'ai aussi reçu cette laine, donc la Holzgarn Super Soft. En fait, c'était quelqu'un sur Instagram qui avait fait sa liste de vœux laineux. Et dans sa liste, il y avait des restes de laine. Donc je lui ai envoyé des restes de laine. Et elle était en train de faire un pull. Et donc elle m'a proposé, elle savait qu'il allait certainement lui en rester une pelote ou même moins. Et elle m'a proposé de me l'envoyer si je voulais la tester, donc gentiment. Donc je lui ai dit oui. Donc voilà. Alors le coloris est pas très... C'est un bleu, bleu jean. Je sais pas s'il a un nom d'ailleurs. Oui, un bleu jean, mais quand même assez foncé. Donc avec ça, je vais me faire, je pense, des mitaines justement. Moi qui veux en faire en jacquard, donc je pense que ça sera ça. Cette pelote, j'utiliserai pour ça. Je sais pas trop quand non plus, parce que je me mets tellement de projets en tête à finir, etc. que et après, je veux tout faire en même temps, mais je fais rien n'avance, mais enfin. Après, bon, faut faire ce qu'on a envie quand on a envie aussi, et puis c'est tout. Hein, faut pas se mettre la pression, je pense. Mais des fois, c'est vrai que je me la mets pour rien. Enfin, c'est comme ça. Bon, mais voilà, là, on arrive au bout. J'espère que ça vous aura plu, et c'est tout. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quel moment vous me regardez, donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.